C'est sous un grand soleil que les festivités de la fête nationale ont débuté ce 19 novembre en Principauté. Le prince souverain accompagné de ses deux sœurs, son Altesse royale la princesse Caroline de Hanovre et la princesse Stéphanie, ont assisté dès 10h à la traditionnelle messe solennelle d'Action de grâce et du Te Deum en la cathédrale de Monaco. L'ensemble des personnalités officielles de la Principauté étaient réunies pour cette messe en l'honneur du chef de l'État. Monseigneur Barcy, l'archevêque de Monaco, a débuté avec un message d'accueil à l'attention de leurs Altesses sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, en évoquant l'attente de ce double heureux événement. Aujourd'hui, dans l'attente joyeuse d'un double événement, nous louons Dieu et portons dans notre prière son Altesse sérénissime le prince Albert II, son épouse, son Altesse sérénissime la princesse Charlène, ainsi que l'ensemble de la famille princière. Que Dieu bénisse spécialement la princesse Charlène et qu'il lui accorde une heureuse maternité. Dans un même sentiment d'affection et de respect, nous offrons à notre prince souverain nos meilleurs souhaits de bonheur. Tout au long de cette messe solennelle, les personnalités présentes ont pu apprécier les morceaux interprétés par la maîtrise de la cathédrale de Monaco et les petits chanteurs. Traditionnellement, Monseigneur Barcy a prononcé son homélie, un message pour la paix et le respect entre les peuples. Souvent, le pape François dénonce la culture du bien-être qui nous rend insensibles aux cris d'autrui et aboutit à une globalisation de l'indifférence. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cas. La joie qui est dans nos cœurs ne nous rend pas indifférents aux difficultés du monde dans lequel nous nous trouvons. Guerre, terrorisme, persécution des chrétiens et des minorités religieuses dans de nombreux pays, crise économique, déchets et gaspillage qui détériorent l'environnement et la nature, familles qui se brisent par refus de réconciliation, non-respect de la vie de sa naissance à sa fin naturelle. Saint Paul nous appelle à vivre l'Évangile pour résoudre ces graves problèmes. Certes, l'Évangile ne donne pas de réponse immédiate et toute faite aux défis qui se posent à l'homme d'aujourd'hui, mais il indique l'esprit dans lequel nous devons agir. Avec Jésus, mettons en pratique le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors, malgré nos limites humaines, nous trouverons la joie parfaite, qui est un don à partager avec les autres, une grâce donnée à celui qui cherche son Seigneur, qui cherche la vérité dans la liberté de sa conscience. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
L'un des moments forts de cette messe restait la prière pour le souverain. Et enfin, autre moment intense de cette célébration religieuse, le Te Deum.